La question suivante est posée par Loïc Lorenzini et concerne le projet Championnet. Merci, Monsieur le maire. Le projet de construction d'une crèche et de logements sur la parcelle dite du stade Championnet a suscité depuis juin 2015 de nombreux débats au Conseil d'arrondissement du 18e et du Conseil de Paris. Ce projet a également été l'objet d'une très forte mobilisation des citoyens au travers notamment d'une pétition qui a recueilli plus de 11 000 signatures à ce jour. Le Conseil de Paris de septembre a ensuite adopté un vœu de la majorité relative à la mise en œuvre d'une concertation globale autour du projet. Concertation qui devait intégrer l'ensemble des scénarios possibles, de la construction de logements et de la crèche au maintien de l'existant, voire à l'amélioration de l'œuvre sportive et végétale. Une première réunion a eu lieu le 30 septembre et a consisté à une présentation aux représentants des habitants et des élus de la majorité des 3 scénarios de densification de la parcelle. Il est maintenant nécessaire d'engager réellement cette concertation, d'en dessiner les contours et d'échanger collectivement sur les usages du site, les enjeux de logement et de crèche. Madame la maire, monsieur le maire, quelles méthodes et quels moyens allez-vous mettre en place pour assurer la bonne tenue d'une concertation exemplaire qui ferait un précédent positif pour l'ensemble des projets qui nous attendent dans le 18e arrondissement et ailleurs, et le cas échéant nous dire quelle suite vous souhaitez donner au projet de construction sur le stade Championnet. Je vous remercie. Bien, merci pour cette question qui va me permettre de donner un certain nombre d'éléments, y compris des éléments nouveaux. Je rappelle comme ça qu'il n'est pas de tradition de tenir un conseil d'arrondissement sous pression, donc je ne me sens pas sous pression, quel que puisse être le nombre de panneaux où qu'il soit, mais par contre il se tient en public et ça c'est tout à fait positif et normal, et d'ailleurs ça permet à chacun de prendre conscience de la grande diversité des sujets qui sont traités par ce conseil d'arrondissement dans tous les quartiers, et donc ce soir à nouveau y compris celui du stade Championnet. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des débats qui ont eu lieu, qui ont été utiles, sur la première étude de faisabilité, qui n'était pas un projet, mais qui était une étude de faisabilité sur la parcelle du stade, les réunions publiques qui ont eu lieu ensuite, les différents vœux qui ont été votés par ce conseil d'arrondissement et par le Conseil de Paris sur cette parcelle. Je crois qu'il faut distinguer 2 sujets. Il y a la question du devenir du stade Championnet et il y a celle de la piscine Béliard. Je considère que ces 2 sujets n'ont pas grand-chose à voir. Ils sont liés géographiquement parce que l'un est au dos de l'autre et que les directions de la ville ont souhaité, et nous y avons été peut-être pas assez attentifs, que les 2 sujets soient liés alors que les 2 sujets n'ont pas grand-chose à voir. Je voulais donc vous dire que pour ce qui est de la piscine Béliard, la concertation n'a pas encore commencé, mais on est encore extrêmement tôt dans les discussions. On est aux premières études de faisabilité, mais c'est bien sûr un engagement que nous avons pris, que cette piscine existe, elle est indispensable. C'était un engagement de campagne et donc elle doit voir le jour. Et bien sûr, sur ce projet de piscine Béliard, il faudra que, comme nous l'avons d'ailleurs toujours fait sur l'ensemble des projets importants qui ont trait à la vie d'un quartier, nous en discutions avec les habitants et que nous regardions comment ce projet peut s'insérer au mieux, et y compris pourquoi pas, et si c'est possible, on y travaillera avec les architectes, entraîner une amélioration sur un certain nombre d'autres sujets. On a parlé de la cour de l'école, Béliard, on a parlé de tout un tas de choses, et c'est de ça qu'il faudra qu'on parle. Il y avait, je dis donc bien au passé, un projet par ailleurs, ou des discussions, ou un débat qui portait sur la capacité ou non de prévoir des équipements supplémentaires, une crèche et des logements que personne n'a jamais remis en cause, non, ni sur l'un ni sur l'autre, quant à la nécessité absolue dans ce quartier de trouver des espaces pour une crèche et de trouver des espaces pour du logement social dans ce quartier, mais sur l'opportunité que ces équipements indispensables trouvent leur place sur le site du stade Championnet. Plusieurs scénarios ont été présentés. D'ailleurs, il n'y en avait en fait pas 3 dans la réunion qui s'est tenue le 30 septembre, mais 4, puisqu'elle a aussi été, non pas présentée, puisqu'il n'y avait pas à être présenté, mais a été discutée la possibilité de laisser la parcelle en l'état, et donc de n'y pas toucher, et de chercher d'autres lieux que le stade Championnet pour faire ces équipements, encore une fois, je le redis, indispensable. Et d'ailleurs, dans la concertation, dans les discussions qui ont eu lieu avec les habitants, personne ne remettait en cause la pertinence d'avoir un équipement de petite enfance supplémentaire, ni d'ailleurs de faire du logement dans cet endroit, puisque ça fait partie des lieux sur lesquels nous sommes en déficit. Pour autant,
les particularités de la parcelle, les discussions qui a eu lieu avec les habitants, la difficulté de trouver des espaces d'ouverture à cet endroit-là m'ont amené à considérer qu'il était déraisonnable de vouloir y construire quoi que ce soit, et donc de décider de ne pas aller plus loin dans l'étude des 3 scénarios supplémentaires. On peut continuer la concertation, mais en même temps, les avis des uns et des autres ont été très clairs, et surtout, la réalité de la parcelle du stade Championnet ne permettait pas d'avoir un équipement d'une qualité suffisante pour que ça vaille le coup d'aller beaucoup plus loin. Donc la maire de Paris aura bien sûr, d'ailleurs la question lui est adressée à s'exprimer, mais vous savez que j'aime bien prendre des engagements quand je sais qu'ils peuvent être tenus, et que je pense que sur ce genre de sujet, il est parfois bon que les sujets mûrissent, maturent, que la réflexion, la mienne, celle des différentes directions de la ville, des différents adjoints à la maire de Paris puissent aussi avoir lieu. Et donc je peux dire aujourd'hui que dans le cadre de cette mandature, en tout cas, après la vie est longue, mais dans le cadre de cette mandature en tout cas, et je crois que les raisons objectives qui font qu'il est difficile d'envisager de construire quoi que ce soit sur cette passerelle demeureront. Donc il n'y aura pas de modification ou de construction sur le stade Championnet, ou sur lequel d'ailleurs nous avions encore des travaux en cours. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a plus de projet, donc il n'y a plus de concertation à mener, puisqu'il n'y aura pas de construction supplémentaire sur le stade Championnet. Il y aura peut-être des discussions qui devront demeurer, puisque la question de savoir où s'ouvre la piscine est posée. La question de savoir s'il est utile ou pas de profiter du projet de la piscine pour ouvrir le stade Championnet vers le nord et vers la rue Béliard est posée. Et donc il y a sans doute des questions annexes de savoir si on peut mutualiser des vestiaires entre la parcelle sportive de Championnet et la piscine, y compris pour récupérer de l'espace. Tout ça pourra être posé. Mais c'est bien dans ce cadre-là que j'envisage maintenant la poursuite de la discussion qu'on a toujours eue avec les riverains et qu'il faut qu'on ait. Mais c'est vrai que ce sont des discussions qui prennent toujours un peu de temps, mais c'est quand on prend ce temps qu'on prend les meilleures décisions. Et c'est pas en faisant des annonces à la va-vite qu'on permet aux solutions finales d'être adoptées. Et c'est donc la méthode qui a été la mienne et qui sera systématiquement la mienne. Reste la question que Loïc Lorenzini n'a pas posée, mais que M. Bournazel posait sur le classement en zone urbaine verte de cette parcelle. À partir du moment où l'issue de la discussion avec les habitants et de la réflexion sur la parcelle entraîne un souhait, de ma part en tout cas, enfin partagé, qu'il n'y ait pas de construction supplémentaire sur ce site, rien ne s'oppose évidemment à ce que cette parcelle, dans le cadre de la révision du PLU au mois de février prochain, puisse être classée. Mais je le redis, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de classement qui protège tout à vie. D'ailleurs, il paraît, j'en étais pas là, mais il paraît que cette parcelle a été classée puis déclassée. Donc, c'est pas une protection totale, permanente. Et la ville n'a pas vocation à être figée en permanence. Et donc, la réflexion qu'il faudra avoir avec l'adjoint à la maire de Paris en charge de l'urbanisme, comme je l'ai toujours dit, c'est le nombre, le degré des modifications qu'on peut faire, la solidité juridique de notre dispositif pour éviter que les prochains à modifier le PLU ne soient pas nous, mais la métropole. Et si c'était à la métropole de le modifier, alors je ne donne pas très cher d'un certain nombre de petites parcelles parisiennes. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il faudra qu'on réfléchisse. En tout état de cause, la concertation continue sur le projet de la piscine Béliard, qui est un équipement dont on a besoin, qui peut-être aura des incidences sur la géographie ou l'organisation du stade Championnet. Peut-être pas. Peut-être que les surcoûts engendrés seraient trop importants, on n'en sait rien. On est encore extrêmement tôt dans cette démarche. Et voilà, on aura une piscine dont j'espère... je ne suis pas sûr qu'on puisse s'y baigner à l'issue de cette mandature, enfin je le souhaite. Mais en tout état de cause, il faudra qu'on ait commencé les travaux dans la mandature, donc on a encore un peu de temps devant nous là-dessus. Et je le redis encore une fois, parce que c'est essentiel dans la réflexion que nous avons menée, je crois, et je crois utile de répéter. Et d'ailleurs, c'était le sens des échanges qu'on a pu avoir les uns et les autres avec les habitants, qu'encore une fois, personne, ou très peu, il y a toujours des gens, mais personne n'a remis en cause l'opportunité et la nécessité même de faire en sorte de trouver des lieux où on peut créer du logement, et créer du logement, y compris dans ce quartier, qui en a fort besoin. Voilà ce que je vais vous dire pour répondre. J'ai bien compris que sur ce sujet-là, il me faudrait, même s'il est très tard, déroger à la règle qui veut qu'on réponde, qu'on ne réintervienne pas. Donc je vais donner la parole vraiment très rapidement
à ceux qui la souhaitent, mais vraiment très rapidement, parce que la règle, normalement, c'est qu'on répond à la question et puis on passe à autre chose. Gérald Briand. Oui, merci pour l'exception à la règle. Juste un vœu de, je dirais, une petite déclaration un peu de positionnement, c'est-à-dire que pour le groupe Front de Gauche, nous regrettons la décision qui a été prise. Pourquoi nous ne la regrettons pas? Parce que, évidemment, nous en voulons au stade, au contraire, nous sommes très attachés. Il se trouve que, moi, pour avoir vu les plans qui avaient été donnés, c'était quelque chose qui garantissait à la fois les espaces verts, à la fois la pratique sportive, qui permettait que ce lieu vive. Ce qui, moi, me désole profondément, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu concertation, il y a une vraie concertation avec des gens qui sont exprimés et qui sont encore, d'ailleurs, ici ce soir pour dire ce qu'ils pensaient des différents projets, sauf qu'il y a eu des oubliés dans l'affaire, c'est les demandeurs de logement. Demandeurs de logement qui, 13 000 dans le 18e, qui sont demandeurs de logement, qui sont souvent d'ailleurs en plus habitants du 18e arrondissement, dans des conditions parfois innommables, et qui demandent à être relogés. Et ces personnes-là, on ne leur a pas demandé ce qu'ils pensaient du fait qu'il fallait aussi pouvoir travailler à des constructions dans tout l'arrondissement. Donc cette parole-là, elle a été perdue. Et aujourd'hui, on se retrouvera avec moins de possibilités de logement pour des personnes qui en ont besoin, auxquelles je crois il faut penser. Donc il y a la nécessaire discussion avec les habitants, mais je pense qu'il y a des gens sur lesquels il faut aussi pouvoir leur demander leur avis et que cet avis puisse être demandé. Il n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que de mon point de vue, je regrette. J'espère aussi que ça nous servira collectivement de leçon sur la suite, de la façon dont il y avoir, de manière à pouvoir mieux avancer et essayer d'arriver à aboutir. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Quelques mots vraiment, puisqu'on a déjà eu ce débat 10 fois, chacun le connaît. Et voilà. Merci, Monsieur le maire, de votre libéralisme politique que je souligne à l'occasion. Simplement pour redire ma satisfaction d'abord de votre propos qui, après 4 ou 5 mois d'hésitation et de tergiversation, est maintenant clair. Et donc nous notons bien qu'il n'y a pas de projet qui concerne le stade Championnet, contrairement à la délibération qui avait été votée au Conseil de Paris du mois de juillet et qu'il faudra donc suspendre. Je regrette simplement qu'à l'occasion du précédent Conseil de Paris du mois d'octobre, le vœu que j'avais présenté demandant le classement en zone urbaine verte, dont vous dites ce soir qu'il pourrait être voté en février, n'a pas été voté, dont acte. On le fera alors dans l'unanimité au mois de février 2016 au Conseil de Paris, et là aussi je m'en réjouis. Je réponds juste à l'argument de M. Briand pour dire qu'effectivement, il y a des demandeurs de logements sociaux, ils sont nombreux dans le 18e et à Paris, mais ce n'est pas en densifiant nos quartiers déjà denses qu'on va résoudre la crise du logement, c'est plutôt en essayant d'aménager de nouveaux quartiers, et notamment je pense aux portes d'entrée de Paris, qui sont souvent oubliées, délaissées, sacrifiées, pour lesquelles on peut avoir des projets d'envergure, amener des centres de formation professionnelle, amener de l'emploi, et autour, on peut y faire de l'espace vert, des logements nouveaux, construire, faire du neuf, et du beau, et c'est aussi comme ça qu'on résout la crise du logement, pas simplement en densifiant. Je crois qu'il faut allier logement avec qualité de vie, et c'est ce qu'attendent beaucoup d'habitants du 18e et de Paris. Donc, je redis en conclusion, satisfaction de vos propos, vigilance toutefois, puisqu'il y aura un débat au Conseil de Paris en février 2016 dans le cadre du PLU. J'espère qu'on pourra classer cette parcelle en zone urbaine verte de manière définitive dans l'intérêt général. Je vais laisser la parole à Félix Beppo. Une petite réaction. Moi, j'ai jamais considéré que le travail, l'intérêt pour les dossiers, la réflexion, c'était la même chose que l'hésitation ou la tergiversation. Je crois que la décision publique, la réflexion sur l'intérêt général peut parfois demander du temps. Et c'est vrai que le temps de la ville n'est pas forcément toujours le temps des habitants. Et puis, en même temps, c'est aussi comme ça qu'on prend de bonnes décisions. D'ailleurs, quand on va trop vite,
on prend les mauvaises, tous ensemble d'ailleurs. Et donc, je crois vraiment qu'il faut, et c'est parfois difficile quand on fait de la politique, d'admettre qu'il y a ce temps, d'admettre qu'on n'est pas toujours obligé de répondre tout de suite à tout, de décider soi-même quand est-ce qu'on peut avancer et quand est-ce qu'il faut encore réfléchir. Ça exige parfois de résister un peu à des pressions, mais c'est comme ça qu'on fait bien la ville, et c'est bien comme ça que j'ai l'intention de continuer à la faire. Quelques mots vraiment rapides de Félix Beppo et de Loïc Lorenzini, vraiment très rapides, et ensuite on passe à la suite. Oui, monsieur le maire, pour vous remercier de vos propos très clairs sur ce dossier. Et puis, tout à l'heure, Cédric Deauny et madame Mellal évoquaient les questions de mémoire. Et vous savez que j'anime, et vous m'avez demandé d'animer la commission de dénomination des voies. Le stade Championnet s'appelle le stade Jesse Owens. Donc, pour ceux qui savent qui était Jesse Owens, très bien. Pour ceux qui ne savent pas, ça a été le quadruple... l'athlète noir américain, quadruple champion du monde, champion olympique des Jeux d'été de 1936 à Berlin. Non seulement un pied de nez, mais une réponse au nazisme. Merci. Absolument. Loïc Lorenzini, quelques mots. Même quand c'est gentil, on ne délibère pas sous la pression, et donc le public il est demandé au public de rester à sa place, c'est-à-dire dans le public. Loïc Lorenzini. Oui, au nom des élus écologistes, nous sommes heureux effectivement de ces propos clairs, sans ambiguïté, sur la fin de ce projet de construction de logements sur la parcelle. Je voulais aussi remercier les habitants qui nous ont quand même interpellés, qui nous ont attiré l'attention sur une délibération qu'on n'avait peut-être pas regardée d'assez près. Et donc dire qu'effectivement les élus ne sont pas infaillibles tout simplement, et que sur ces sujets qui entraînent quand même la physionomie et le projet, la physionomie et le futur de notre arrondissement, il faut être sérieux, et qu'il ne faudrait pas ici opposer logement social à espace ouvert ou à environnement. Je crois que ce serait dangereux de glisser sur ce terrain-là. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et rappeler simplement que les élus écologistes ne sont pas contre le logement social, pas du tout. On est même pour le logement très social, le logement PLAI, parce que c'est là où est inscrit le maximum de demandeurs. Simplement, il faut se rendre à la réalité que sur cette parcelle-là, ce n'était pas possible pour différentes raisons, qu'elles soient paysagères. Je ne parlerai pas de densification, mais moi pour y courir régulièrement, on s'aperçoit que ce n'était pas possible, que c'était mal emmanché, qu'il me paraît vraiment très sage de revenir en arrière, et c'est tout à l'honneur des élus qu'on est. Merci. Merci. Donc je vais passer à la question suivante. Je redis les choses parce que Gérald Briand a fait une intervention utile. Les engagements que nous avons pris en matière de logement, ceux-là aussi, nous les avons pris et ils seront tenus. Et pas seulement aux portes de Paris, bien sûr, aussi aux portes de Paris, sur lesquelles, excusez-moi, on ne peut pas dire que depuis 15 ans, on vous est attendu d'avoir beaucoup d'idées pour y mettre des moyens. Je redis, mais peut-être avez-vous été inattentif à d'autres réunions. Le NPNRU, c'est encore nous qui l'avons demandé et c'est nous qui l'avons obtenu encore une fois pour les portes de Paris. Je ne parlerai même pas de Paris Nord-Est, Paris Nord-Est élargi, Paris Nord-Est Europe, l'Arc de l'Innovation. Donc s'il vous plaît, ce discours sur les portes ont été oubliées, pas à nous. À vos lointains prédécesseurs peut-être, mais à nous, non.